New York, Missouri et maintenant Philadelphie. Est-ce que finalement c'est la conséquence, tout cela, directe du choix de Donald Trump de nommer des personnalités controversées au sein de son administration? Je ne pense pas qu'il faille se précipiter avec des conclusions à ce stade. D'abord, nous n'avons même pas encore le résultat des différentes enquêtes sur ces événements qui se répètent effectivement, des actes de vandalisme contre les cimetières juifs, mais également il y a eu des cas dans certaines universités américaines de graffiti antisémites. Il est trop tôt pour se prononcer. Pour l'instant, la seule véritable personnalité très controversée au sein de l'administration Trump, c'est son directeur de cabinet qui, on le sait, était responsable de ce site d'information Breitbart qui est très conspirationniste. Mais je ne pense pas qu'il faille se précipiter encore avec les conclusions, surtout que le président Trump lui-même a fermement condamné ces actes antisémites. Alors dans tout cela, un homme se distingue, c'est Mike Pence, le vice-président qui est allé sur le terrain, dans le Missouri notamment. Est-ce que finalement c'est lui le porte-parole du gouvernement Trump dans la lutte contre l'antisémitisme? Est-ce que ça va devenir son rôle? Je pense d'abord Trump lui-même l'a dit. Il a dit lui-même, Trump a dit, il a lui-même une fille, un gendre et des petits-enfants juifs, donc on peut difficilement l'accuser d'être antisémite. Mais c'est vrai que Mike Pence, depuis même avant la campagne, était, je dirais, un peu la figure raisonnable de ce couple Trump-Pence, lui-même qui est une figure conservatrice très traditionnelle, contrairement à Trump, qui lui est venu vraiment complètement chambouler la campagne républicaine avec son ton provocateur, son style provocateur. Et Mike Pence est vraiment l'inverse en termes de style et de contenu. Donc Mike Pence ne fait que remplir son rôle, pas seulement vis-à-vis de ces incidents, son rôle, je dirais, de contrebalancier de la personnalité très controversée de Trump. Alors on va se rendre un instant à New York. 250 personnes ont manifesté pour soutenir le New York Times et les médias face à l'administration américaine. C'est la première fois qu'un rassemblement a été organisé pour soutenir la presse après une semaine marquée par de nouvelles attaques de la Maison-Blanche contre certains puissants médias puissants à penchant démocrate. Alors Emmanuel Navon, Donald Trump il surfe sur la défiance, sur le rejet des élites incarnées selon lui par les médias. C'est ça sa stratégie finalement? C'est comme ça qu'il s'est fait élire. Il s'est fait élire finalement en utilisant cette stratégie de dire les médias, les élites contre le peuple et de les contourner via les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Et cette stratégie, effectivement, lui a réussi. Le problème, c'est que maintenant qu'il a été élu, il continue avec cette stratégie et ça commence à aller un peu loin, évidemment. Parce que c'est vrai que d'un côté, il y a un écart, effectivement, entre les médias traditionnels et l'opinion publique qui aujourd'hui a accès direct à l'information ou à la désinformation également par les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas non plus, une fois qu'on est élu, aller trop loin avec cette tactique, avec cette stratégie, parce que les médias restent, même si effectivement il y a également les médias sociaux, partie intégrante de la démocratie et de la liberté d'expression. Et je pense que là, on voit chez lui une tendance à continuer cette stratégie justement de dire les médias contre le peuple, d'utiliser les réseaux sociaux comme si tous les médias étaient complètement déconnectés et contre l'opinion publique. Et je pense qu'il y a là effectivement peut-être quelque chose d'inquiétant dans cette façon de continuer cette stratégie maintenant qu'il a déjà été élu. Il est aujourd'hui président des États-Unis. Il doit s'atteler, je pense, aujourd'hui à diriger la première puissance du monde et ne pas faire des Twitter toute la journée. Merci Emmanuel Navon d'être venu.